Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue pour votre émission Le Disciple. Émission que vous suivez tous les mardis GMT sur votre chaîne CM Live TV. Nous revenons encore sur ce plateau avec le pasteur Freddy Ilunga. Et toujours le même thème que nous avons, comme nous avons débuté il y a des semaines, sur la prière. Mais aujourd'hui, ça sera une émission un peu spéciale parce que ça ne sera pas comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, ça sera des questions et réponses. Il y a des questions de nos auditeurs que nous allons lui poser et lui va répondre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur Blandine. J'espère que vous allez bien, pasteur. Oh, la grâce de Dieu nous soutient. Ah, ok. Aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui sera un peu spéciale parce qu'on a reçu tellement de questions. Alors, on aimerait que ça soit... On vous pose des questions des auditeurs et vous répondez. Et pour que tout un chacun puisse trouver satisfaction et que vous puissiez nous éclairer par rapport aux Écritures. Ma première question de ce soir, c'est, il y a un frère qui nous a envoyé une question où il demande combien d'heures de prière un chrétien doit-il avoir en moyenne dans la journée? Bonsoir mes amis, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis très content après un long moment d'absence aujourd'hui de me retrouver encore avec vous chez vous. Et j'ai pris que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. Chaque fois que nous venons chez vous, c'est pour toujours partager sur ce que Christ nous a laissé comme mission. Et ça a toujours été une grande consolation, une grande bénédiction, surtout que nous parlons sur la prière. Revenir à la question qui m'a été posée, combien de fois un chrétien devrait-il prier dans la journée? Voilà. La parole de Dieu dit, prier sans cesse. Oui. Tout le temps que tu voudras prier, tu prieras, parce que la prière, ce n'est pas quelque chose qui va faire fatiguer Dieu, mais c'est la chose que vous ne pourrez jamais faire plus. Même si vous priez 24 heures sur 24, ça ne sera jamais plus. Dieu a besoin de ça et vous avez besoin de ça. Voilà la réponse, parce que la Bible dit prier en tout lieu, à chaque instant, à chaque circonstance, et prier sans cesse. Ah, ok. Frère Eddy, j'espère que tu as écouté la réponse à ta question et tu as trouvé satisfaction. La deuxième question qui nous est posée, c'est comment expliquer le silence de Dieu aux prières d'un chrétien? Y a-t-il une liste des prières que Dieu devrait répondre? Dieu n'a jamais été silencieux au cri de ceux qui les cherchent. Nous retrouvons la réponse dans le livre de Luc. Allons un peu dans le livre de Luc, voir ce que Jésus-Christ nous avait expliqué. Luc chapitre 18. Il est dit ceci. Mes chers amis, juste le temps pour moi de le reprendre. Trouver le verset. Là, Jésus parle de la... Luc. Chapitre 18. Ok. Jésus dit ceci, nous sommes dans Luc chapitre 18, au verset 18, et au premier verset. Il est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Donc bon, vous voyez que ça suit la suite. C'est la suite à la première, voilà, la première question. Ça suit, en fait. Voilà. Il dit, et ne point se relâcher. Donc il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Ok, je saute, vous connaissez tous l'histoire, c'est l'histoire de la veuve. Et à un moment donné, elle est allée frapper à la porte de ce juge. Et en fin de compte, nous constatons que par l'importunité, par insistance, cette femme a pu recevoir la solution à sa préoccupation. Maintenant, écoutez la suite, c'est ce qui nous intéresse plus pour arriver à résoudre la question ou à répondre à cette question qui nous a été posée par un auditeur.
Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Donc Dieu, par cette parole, vous comprenez que Dieu ne reste pas silencieux au cri de ses enfants. Quand un élu crie, quand un fidèle crie, quand un fils de Dieu crie, quand quiconque invoque le nom de Dieu, Dieu ne reste pas silencieux. Écoutez la réponse. Parce qu'il a commencé par poser la question et lui-même répond à cette question-là. Il dit, tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Voilà. Il leur fera promptement justice. Dieu ne reste jamais silencieux aux demandes de ses enfants, ni aux prières de ses enfants. Donc si nous comprenons par là, toutes les prières que nous adressons à Dieu dans les normes, parce que vous nous avez montré ici dans cette émission comment prier, comment nous devons adresser la prière à Dieu. Donc quand nous adressons une prière à Dieu conformément à ses principes, automatiquement nous devons recevoir une réponse. Il n'y a aucune prière qui reste non exaucée ou une prière où Dieu reste silencieux, si je comprends. Exactement. Okay. D'accord. Voilà, il y a encore une autre question qui nous est posée. Comment un chrétien doit-il attendre la réponse à sa prière? La réponse à sa prière, il attend quand il voit qu'il a été exaucé, ou Dieu, lui, peut-être s'attendre à être exaucé aujourd'hui, mais Dieu dit qu'il sera exaucé dans une semaine, dans 2 semaines. Comment il peut sentir dans son cœur que oui, cette prière est vraiment arrivée à Dieu? Comment un chrétien peut-il attendre quoi? Comment un chrétien doit-il attendre la réponse à sa prière? C'est quand il reçoit la réponse de la part de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre la manifestation d'une prière et l'exaucement d'une prière. On ne peut jamais aller vers la matérialisation du concret et sans passer par l'exaucement. Premièrement, quand on prie, on doit d'abord être exaucé. Une fois que vous êtes exaucé, c'est ce qui vous donnera maintenant la conviction que, effectivement, ce que j'avais demandé à Dieu, comme il est invisible, il a écouté et voilà pourquoi il m'a donné la réponse. Et de la réponse, maintenant, on attend, on persévère jusqu'à la manifestation ou à la matérialisation de la chose. Ok. D'accord. Il y a encore une autre question qui nous est posée, pasteur. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale. C'est une émission des questions-réponses. Pouvons-nous prier de manière répétée pour la même chose, ou nous ne devons le faire qu'une seule fois? Quand on a déjà prié pour quelque chose, par exemple, je demande à Dieu de me donner un travail. Je prie un jour pour le travail. Je ne l'ai pas encore reçu. Dois-je rester là à attendre ou je peux encore continuer de chaque jour, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, jusqu'à ce que j'obtiendrai le travail? Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous enseignons les gens de manière pratique à connaître le principe que Dieu a établi pour la prière. Voilà pourquoi quand quelqu'un est enseigné, à ce moment-là, cette personne, il connaît tout ce que Dieu attend de lui. Et quand il accomplit cela dans sa vie, il pourra savoir comment évoluer et comment espérer. Parce qu'on ne peut pas avoir l'assurance sans expérience. Parce que l'assurance et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on doit d'abord espérer. Et en espérant, quand vous avez l'assurance, ceci vous donne la foi. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer par là à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous suivent maintenant même? Je voudrais tout simplement dire que une fois qu'un chrétien ou un disciple, il connaît déjà la méthodologie de comment saisir Dieu par les principes. Alors, la fois passée, nous avions expliqué qu'en réalité, ce qui fait que Dieu répond promptement, tel que Jésus-Christ nous démontre dans ses dires ici dans le livre de Luc, chapitre 18, c'est quand quelqu'un fait cette demande selon les exigences que Dieu a établies pour formuler la demande. Quand toutes les conditions, c'est comme quand quelqu'un fait une demande d'emploi. Il y a un modèle préétabli pour voici ce que tu dois faire pour
à faire la demande d'emploi. Quand tu respectes donc ces modèles déjà qui existent, je pense que cela donnera même ça va attirer ceux qui vont lire votre demande d'emploi, et par seulement votre demande d'emploi, on sait déjà connaître brièvement à quel type de personne on a affaire. Donc c'est pourquoi beaucoup échouent aujourd'hui dans leur demande d'emploi, parce qu'ils n'ont pas su respecter les normes établies. C'est la même chose aussi avec Dieu. Il y a, comme nous disions la fois passée, qu'il y a deux modes. Il y a le principe de la prière, c'est-à-dire prier par principe. Il y a aussi l'autre mode ici, prier par souveraineté. Et là, dans la souveraineté, nous voyons toujours que l'homme prie sans connaître réellement l'exigence que Dieu a établie pour faciliter l'homme à s'approcher plus de lui et rapidement retrouver la réponse. Voyez. Maintenant, c'est pour cela, depuis le début, que nous sommes en train d'exploiter ce thème ici. C'est juste pour essayer de conscientiser nos bien-aimés. Ce sont des choses que vous connaissez des fois, mais nous les canalisons tout simplement pour vous permettre à faire correctement ce que Christ nous a enseigné. Parce que la prière, nous venons de le voir dans Luc 11, que c'est tout un enseignement. Il y a des étapes, il y a des exigences, il y a des normes qu'il faut respecter. Et quand vous respectez les normes, même quand vous faites une installation, il y a toujours des normes pour installer l'électricité dans une maison domicile. Il y a les normes pour installer l'électricité dans une maison industrielle, dans un entrepôt industriel. Il y a des normes. Ce n'est pas de la même manière, ce n'est pas le même élément ou le même matériel que tu vas utiliser lorsqu'il s'agit d'utiliser la haute tension, je pense, comme on le dit, et la tension domestique. Dans mes termes à moi, peut-être je n'ai pas bien cité, mais je me fais comprendre chacun quand son même. Domaine. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu aussi, c'est un Dieu de principes. Comme c'est un Dieu de principes, mes amis, nous voulons vous faire comprendre qu'il faut apprendre à connaître ces principes afin de ne pas laisser trop du temps à Dieu pour répondre à nos prières, parce que lui-même t'a dit ce soir qu'il répond avec promptitude à tes prières. Alors, merci, pasteur. Ça a été clairement expliqué et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Une autre question là, la prière silencieuse est-elle biblique? Nous voyons qu'il y a d'autres personnes, quand on leur demande de prier, ils prient dans le cœur. Alors, nos auditeurs veulent savoir si ce genre de prière, c'est une prière biblique. Ou bien nous devons seulement prier à haute voix, ou nous devons prier de manière à faire sortir la voix, ou on peut aussi prier silencieusement. En fait, ça c'est tout un chapitre qu'il faudra que nous puissions revenir, expliquer à nos téléspectateurs, parce que ça demande beaucoup de choses. Parce que oui, la prière, elle est perçue en double dimension. La première dimension, c'est nos voix et nos paroles qui sont de nos bouches. Et la deuxième dimension, c'est l'intention du cœur. C'est l'intention du cœur. Voilà. Maintenant, en fait, que tu parles à haute voix, mais au fait, Dieu ne traite pas exactement avec l'homme en se basant sur ce qui sort de ses lèvres, tout court. Mais ce qui a plus de considération, c'est le cœur. C'est le cœur de l'homme. Parce que quand vous allez dans le livre des psaumes, il est dit, psaume 19, je pense, au verset 14. Je ne sais pas si on peut vérifier ça rapidement. Psaume 19, si je ne me trompe pas. Au verset, si tu peux trouver, ça nous fera du bien de lire pour nos téléspectateurs. La Bible dit quelque chose du genre au verset 14. Et c'est David qui prie. Bon, dans d'autres versions, c'est le verset 15. Mais ici, donc voilà, il est dit ceci. Prends-moi ce que j'ignore, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi.
alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Maintenant, écoutez les paroles qui nous intéressent et qui vont nous ouvrir notre esprit. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. C'était une prière que David est en train d'adresser à Dieu. Oui. Il dit, en conclusion de ces paroles-là, donc vous pouvez lire tous les chapitres, mais la conclusion de sa demande, de sa prière, il dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô l'Éternel, mon rocher et mon libérateur. Voyez-vous la conclusion. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui-même l'appelait l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait compris beaucoup de lois au sujet de la prière, au sujet de la méditation, au sujet de l'approche, de comment s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de grands utilisent les livres de David. Maintenant, nous venons de relever deux choses ici. Vous voyez, David sait que ces paroles peuvent être reçues de Dieu, mais pas simplement ces paroles, mais aussi les sentiments de son cœur. Oui. Parce que dans le cœur, il n'y a pas de voix, et plutôt il n'y a pas de paroles dans le sens que nous sommes en train de l'exprimer du bout de nos lèvres. Non, dans le cœur, il y a un autre système. Le système du cœur, le cœur fonctionne avec les émotions, le cœur fonctionne avec le langage, et plutôt le sentiment, le cœur fonctionne avec les désirs. Voilà, c'est pourquoi en réalité, je vous ai dit que c'est tout un chapitre qu'il faudra revenir épuiser, parce qu'en réalité, la prière qui monte plus, les paroles que Dieu reçoit facilement, c'est ce qui vient du cœur, mais sous forme de sentiments. Ok. Ah, là, c'est parce que si on doit partir, comment faire la différence entre les sentiments, entre les désirs, c'est vraiment, c'est trop complexe. Il y a une autre question qui nous vient d'une sœur de Paris. Elle nous dit ceci. Que pensez-vous de Romains 8, au chapitre 8, versets 26-27? Romains 8, chapitre 26 et 27. Romains chapitre 8, 26 et 27. 27. Nous lisons, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans notre prière. Ok. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux versets-là de Romains 8, 26 et 27? Et elle demande encore dans Luc 17, un disciple demande à Jésus comment prier. Nous voyons au verset 5 de Luc 11, il demande l'exemple de quelqu'un qui va frapper chez son ami et qui a reçu ce qu'il voulait parce qu'il avait insisté. Et Jésus nous dit d'avoir cette attitude-là quand nous demandons. Et il nous donne même l'exemple d'un père qui donne des bonnes choses à ses enfants. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer? La personne veut comprendre, veut avoir votre approche par rapport à ces deux versets-là. Bon, pour commencer, je commence par Romains chapitre 8, oui. Au verset 25, qui 26-27. 26-27, qui parle de l'esprit que Dieu a envoyé pour nous aider dans nos faiblesses. Parce qu'en réalité, l'homme ne connaît pas ce qu'il faut demander. Pourquoi? Vous voyez, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est basant toujours sur les lois et les exigences et les principes que Dieu a établis pour savoir comment prier. Oui. Que Jésus lui-même a introduit dans ses enseignements. Et Paul s'appuyant, et par l'expérience, il s'adresse maintenant aux Romains. Dans ces termes-là que nous venons de lire dans les Saintes Écritures. Et en s'adressant, il leur parle d'abord que nous, en tant que des êtres humains, nous ne connaissons pas comment prier. Oui. Parce que nous sommes d'abord dans nos faiblesses, il y a beaucoup de choses qui font que
l'homme chrétien, même s'il pense qu'il connaît, il ne connaît pas. Voilà pourquoi ça nous appuie encore, ces paroles-ci appuient notre leçon, pour dire qu'il faut toujours apprendre à prier. Maintenant, écoutez, ici, nous voyons le Saint-Esprit qui prie. Ça, c'est la prière en esprit. Ça va aussi entrer dans le chapitre de la prière, en esprit. Oui. Parce qu'ici, c'est le Saint-Esprit qui prie, ce n'est pas nous. À un moment donné, donc, nous pouvons parler, nous pouvons prier, nous pouvons dire ceci à Dieu, nous le disons humainement. Mais nous sommes déjà enseignés pour les disciples. Vous qui êtes fidèles à ces émissions, vous êtes déjà quand même formés pour quelques émissions que nous avons eu à effectuer ensemble, parce que nous travaillons ensemble. Vous qui êtes de l'autre côté, devant vos petits écrans, et nous qui sommes ici devant vous, nous travaillons ensemble avec les Écritures. Voilà. Dans notre travail passé, nous avons découvert que quand vous maîtrisez, vous respectez les normes que Jésus a établies. Premièrement, c'est de demeurer. Deuxièmement, pourquoi on demeure, c'est pour découvrir la vérité. Et quand on a la vérité, elle est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, on a déjà la parole. Et quand on a la parole, cette parole-là, elle seule va attirer l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient que sur la parole. Voyez-vous? L'Esprit suit la parole. Quand l'Esprit suit la parole, le Saint-Esprit, il connaît exactement les besoins réels. Parce que nous nous mélangeons des fois. Parce que des fois, nous prions avec la tête. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on prie avec l'Esprit. Nous prions avec la tête, mais quand nous avons sémé la parole, nous avons la parole à nous, et que nous formulons une demande, le Saint-Esprit vient booster cette demande pour faire monter la demande devant le trône de Dieu. Et après, ce même Saint-Esprit, il ramène les réponses. Voilà. Donc, c'est exactement ce que l'apôtre Paul a dit. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander quand nous prions. Mais le Saint-Esprit lui-même, dans notre faiblesse, il nous aide. Et quel est le rôle du Saint-Esprit? Il joue le rôle d'un intercesseur. Au fait, l'approche ici, c'est la prière. Ce n'est plus l'homme qui prie, mais c'est l'Esprit qui prie. Ça entre dans l'autre chapitre que nous avions déjà promis, que nous reviendrons sur la prière en esprit. Donc, la prière en esprit. Ah, ok, d'accord. Voilà, il y a encore une question, pasteur. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner l'importance de la prière en famille? Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas ensemble, qui ne prient pas en famille. Mais on voudrait connaître quelle est l'importance et l'impact de cette prière dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu, dans la famille et tout ça. Connaître l'impact de la prière en famille. Toute prière a toujours de l'impact. Oui. Mais ici, seulement, vous avez ajouté famille. Vous comprenez? Et l'importance aussi de cette prière-là de famille. Parce qu'il y a des familles qui ne tiennent pas des prières ensemble. Alors, si vous pouvez nous éclairer un peu sur son importance en tant que chrétien, l'importance de cette prière-là. Parce qu'il y en a qui se disent chrétiens, mais bon, le soir, chacun va dans sa chambre, il prie séparément et tout ça. Les enfants prient, les parents prient, chacun de son côté. Mais le fait de vous retrouver ensemble et de prier ensemble le soir, le matin pour commencer la journée, le soir pour clôturer une journée, on peut un peu comprendre son importance dans nos vies. Au fait, je voudrais que vous puissiez tous comprendre qu'il est très important, quand on parle de la famille, nous voyons l'homme, la femme et la suite qui sont les enfants. Une famille, vous comprenez déjà que c'est une unité. Oui. C'est une unité. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis présent. C'est-à-dire, c'est déjà une église. La famille, c'est une église. En tant qu'une église, je pense qu'ils ne doivent pas faire des choses telles ici et conduire, parce que là où il y a deux esprits, il y a des orientations. Oui. Mais il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'une seule orientation. Alors, si nous sommes réellement unis,
à un seul esprit qui est le Saint-Esprit, alors nous comprendrons qu'il est très important de toujours prier en famille parce que la Bible dit une seule personne est limitée. Oui. Mieux vaut deux qu'un. C'est ce que les Écritures déclarent. On dit l'union fait la force. Et la force d'une famille, c'est par son unité. C'est par la communion, la complicité qui se trouve dans cette famille-là. Et c'est ainsi qu'ils vont se présenter devant Dieu comme une seule personne. Voilà pourquoi il est toujours préférable de ramener la prière en famille. Parce que c'est la force d'une famille. C'est la victoire d'une famille. Et ça joue beaucoup de choses. Je pense que nous reviendrons avec beaucoup d'éléments dans... J'ai déjà promis autant de chapitres. Et noter, parce qu'on risque de ne pas revenir. Non, on va revenir, surtout sur la prière en famille, c'est très important. Ces éléments-là à la prochaine et montrer avec beaucoup plus d'exemples bibliques et quelques exemples de quelques familles. Oui. Est-ce que, toujours en rapport avec la prière en famille, bon, nous voyons, je prends l'exemple de certaines familles qui ont une heure bien précise, où ils ont pris rendez-vous, ils savent qu'à cette heure-là, c'est l'heure de la prière. Est-ce que c'est de cette manière-là que nous devons procéder ou bien, dès que tout le monde est réuni, on prie? Ou bien on doit avoir un rendez-vous ferme avec Dieu, on sait qu'à 5 heures ou à 6 heures du matin, c'est notre prière matinale, c'est l'heure de la prière matinale. À 21 heures ou je ne sais pas, à 20 heures, c'est l'heure de notre prière et on a une heure fixe où on a rendez-vous où on s'est réunis tous pour la prière. Est-ce que l'heure, ça joue aussi ou bien on peut aller comme ça en ordre dispersé ou prendre, à n'importe quelle heure où on est prêt, on prie? Dieu est ordonné. Quand il a créé, il pouvait créer tout en 1 minute. Mais il a préféré scinder son activité dans 7 jours. Vous comprenez que c'est un ordonné. C'est la même manière que nous devons être ordonnés, même dans tout ce que nous faisons pour son royaume. Dieu, vous comprenez? Je pense qu'en tant que parents, je voudrais tout simplement partager avec ceux qui nous écoutent qu'il est préférable de fixer un temps. Et la prière en famille ne doit pas être les prières kilométriques. Ça, il faut éviter. Parce que vous n'allez pas aider les enfants. Les enfants n'ont pas la même capacité que vous. Vous comprenez? On dit, quand tu veux faire une prière kilométrique, prends ton temps. Vous comprenez? L'homme peut prendre son temps pour faire une prière kilométrique. La femme peut prendre son temps pour faire une prière kilométrique. Mais quand on fait la réunion en famille, il faut tenir compte de la capacité des enfants. Ok? C'est ce que moi je peux aider. Sinon, la chose qui peut aider, ça deviendra maintenant nuisible. Comme une punition, comme une charge. Alors il faut toujours équilibrer la prière en famille, lire la parole de Dieu et chanter quelques cantiques comme il faut toujours adorer Dieu et après passer à la prière et surtout faire toute une rotation parce que c'est aussi une éducation. Vous éduquez, vous rendez vos enfants responsables et savoir qu'ils sont responsables face à ce qu'ils sont en train de faire en famille. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez éclairé nos auditeurs avec les questions et vous nous avez éclairé nous-mêmes aussi. Nous sommes très contents de vous avoir reçus ce soir. En tout cas, nous vous remercions. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas la prière en famille. Nous venons tous d'apprendre ici que cette prière, elle est très importante pour tout un chacun de nous et pour l'éducation de nos enfants. Nous vous remercions de nous avoir suivis ce soir et n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est la première fois que vous nous suivez. Si c'est la première fois que vous nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes électroniques et on ne termine jamais notre émission sans la prière. S'il vous plaît, pasteur, vous pouvez nous aider avec une petite prière. Mais je suis surpris ce soir que tu ne m'as pas demandé un mot de la fin. Ah ben voilà, tous les jours, on ne doit pas avoir la même formule tous les jours. Non. Mais il faut toujours, tu sais, quand on agit bien, on encourage. Mais je vous ai demandé la prière, vous ne vous attendez pas à ce que je vous demande la prière. La prière, on va le faire parce que c'est une émission basée sur la prière. La prière, voilà. On ne peut pas
priver les fils et les filles de Dieu qui nous écoutent tout à l'heure la prière, parce que c'est tout ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, je voudrais tout simplement encourager nos téléspectateurs. Nous avons voulu agir comme nous venons de le faire aujourd'hui, juste pour essayer de décorer nos émissions, et nous attendons aussi vos suggestions, vos remarques, pour que nous puissions savoir s'améliorer et vous donner un bon travail dans le futur. Bon, je dis encore ceci, n'oubliez jamais la prière en famille, comme on a déjà dit par la sœur Blandine, et nous sommes très heureux de croire que ce travail que nous sommes en train de faire ensemble portera toujours de meilleurs fruits dans vos foyers et dans vos maisons, et selon vos requêtes que vous avez. Si vous avez des requêtes, écrivez-nous vos requêtes. Nous avons toute une équipe qui va s'occuper de vos requêtes, qui va s'occuper de vos demandes, et nous verrons la main de Dieu en train de se révéler à vous qui faites confiance au travail que nous sommes en train de faire ensemble avec vous. Je vais prier pour vous. Seigneur, toi le Dieu des vivants, nous te sommes très infiniment reconnaissants ce soir parce que tu nous as démontré ton amour. Et cet amour a fait de nous que nous puissions aimer ta parole sans crainte, mais avec joie, avec détermination. Nous venons au Seigneur ensemble avec ceux qui nous ont écoutés. Tu connais, au Seigneur, celle-là qui est malade, c'est celui-là qui est dans les besoins. Mais toi, tu es le Jéhovah des miracles. Manifeste le miracle dans la vie de celui-là qui est dans les besoins. Quand il écoutera cette prière, que cette prière puisse produire ses effets dans sa vie et que nous puissions apprendre que de ce moment-là, toi, tu as manifesté le miracle. Manifeste-toi parce que tu nous as dit que voici les signes et le miracle accompagneront ceux qui auront crié. Comme ils ont crié, voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons que ceci les accompagnerait dans leur vie. Sois, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu victorieux, pour chaque requête et chaque situation qui leur prévaut à ces instants. Manifeste la victoire sur eux, manifeste ta puissance sur eux et délivre, mon Dieu, mon roi. Pour ta gloire, nous avons ainsi prié, demandé au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et le rendez-vous est déjà pris pour 20 h tous les mardis sur votre chaîne CM Live TV. Au revoir.